y aura toujours des mauvais moments. Personne n'y échappe. La vie n'est pas une ligne droite, c'est une succession de tempêtes et d'éclaircies. Peu importe qui tu es, où tu vis, ce que tu possèdes ou ce que tu crois contrôler, les épreuves viendront. Elles se présentent sous des formes différentes. La perte d'un être cher, l'échec d'un projet, la solitude, la douleur physique ou morale. Et on a beau essayer de les prévenir par tous les moyens, elles frappent presque toujours au moment où on s'y attend le moins. Et dans ces instants, nous avons tendance à croire que la vie est injuste, que nous avons été oubliés, abandonnés, condamnés à souffrir. Mais ce que nous oublions, c'est que ces moments sombres ne sont pas une punition. Ils sont une partie intégrante de l'expérience humaine. La vie n'est pas faite pour être parfaitement lisse. Elle est faite pour être ressentie. Et pour ressentir pleinement la joie, nous devons connaître la douleur. Pour savourer la lumière, nous devons passer par l'obscurité. Imagine un ciel toujours bleu, sans nuages, sans pluie, sans orage. Tu t'y habituerais vite, tu ne le remarquerais même plus. Mais après une tempête violente, quand le soleil revient et qu'il traverse les nuages, chaque rayon prend une puissance nouvelle. Il ne s'agit plus d'un simple ciel, il devient une promesse, une renaissance, un miracle. Ainsi va la vie. Ce sont les mauvais moments qui donnent leur valeur aux bons. Nous passons une grande partie de notre existence à fuir la souffrance. Nous cherchons le confort, la facilité, la sécurité. Nous rêvons d'une vie sans douleur, sans échec, sans obstacle. Mais si un tel monde existait réellement, il serait vide de sens, car sans la douleur, nous ne connaîtrions pas la guérison. Sans la perte, nous n'apprendrions pas l'importance de l'amour. Sans l'échec, nous n'aurions jamais le goût de la victoire. Les mauvais moments ne sont pas des anomalies, ils sont la norme. Ils ne sont pas des accidents, ils sont la trame même de l'existence. Regarde la nature. Une graine ne devient pas un arbre sans d'abord se briser dans la terre. Un diamant ne se forme pas sans pression. Un papillon ne peut pas voler sans d'abord lutter dans son cocon. La souffrance est inscrite dans le processus même de la vie. Et toi, tu n'échapperas pas à cette loi. Personne n'y échappe. Mais là où réside ta véritable liberté, c'est dans ta manière d'y répondre. Nous croyons souvent que les épreuves nous détruisent. En réalité, elles nous forgent. Chaque douleur est un marteau invisible qui sculpte notre caractère. Chaque perte est une leçon silencieuse qui nous enseigne la gratitude. Chaque chute est une préparation à une remontée plus forte. Souviens-toi de tes propres cicatrices. Regarde ton passé. Chaque blessure que tu portes, qu'elle soit visible ou invisible, a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Et si tu es encore là, c'est parce que tu as survécu. Tu as tenu bon, même quand tu pensais que c'était impossible. Tu vois, les mauvais moments ne sont pas là pour te briser, mais pour te révéler. Ils sont le test qui sépare l'illusion de la vérité, la fragilité de la force, le superficiel de l'essentiel. C'est dans l'épreuve que tu découvres ta véritable identité. Car tant que tout va bien, tu ne sais pas vraiment qui tu es. Mais quand tout s'effondre, quand tu n'as plus rien à quoi t'accrocher, quand il ne reste que toi face au vide, alors seulement tu découvres la profondeur de ton âme. Comme le dit une sagesse, c'est quand une personne a le dos au mur, qu'elle n'a plus le choix et qu'elle doit vraiment tout faire pour s'en sortir. C'est là que tu vois quel genre de personne elle est. Alors, sais-tu pourquoi les bons moments sont si précieux? Parce qu'ils sont rares, parce qu'ils ne durent pas, parce que nous savons, au fond de nous, qu'ils sont fragiles et qu'ils peuvent disparaître à tout moment. Si tu n'avais jamais connu la faim, pourrais-tu vraiment apprécier un repas? Si tu n'avais jamais ressenti la solitude, pourrais-tu goûter à la joie d'un sourire partagé? Si tu n'avais jamais pleuré, saurais-tu combien le rire est sacré? C'est la douleur qui crée la gratitude. C'est le manque qui donne sa valeur à la présence. C'est l'absence qui fait briller l'amour. Chaque mauvais moment devient ainsi un rappel silencieux. N'oublie pas de chérir ce que tu as,
pendant que tu l'as, car rien n'est éternel, ni la souffrance, ni le bonheur. La clé est là. Accepter l'impermanence, reconnaître que tout passe, et que c'est justement cette fragilité qui rend chaque instant magnifique.